Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien de votre côté. On va terminer donc cette quadrilogie, hein, donc ces 4 gros épisodes que je vous ai fournis pour développer un peu ce que je pense un peu de ces simulateurs potentiels, d'un potentiel univers simulé, de toutes ces idées que je vous ai partagées. Et je vois bien que ça vous plaît bien. Vous êtes quand même assez nombreux en peu de temps à regarder les épisodes. Donc moi, ça m'encourage à continuer un peu cette série. Alors là, je vous rassure, c'est le dernier épisode, hein. Après, je pense que je serai au bout de mes réflexions. Et donc là, pour cet ultime épisode, si je puis dire, on va parcourir un peu ensemble les limites technologiques et philosophiques de nos connaissances, hein, concernant cette fameuse simulation. On va essayer aussi de parcourir tous les scénarios hypothétiques, hein, pour l'avenir. Voilà, hein, par exemple, hein, si un bug relevait la simulation, que se passerait-il? Et puis d'autres questions aussi, me semble-t-il, sont très importantes de se poser, comme par exemple, est-ce qu'on peut pirater la simulation? Et on finira par une belle conclusion éducative où on va vraiment reparcourir un peu tout ce qu'on a appris, que, pour qu'en fait ça puisse résumer un peu tout ce que vous avez entendu dans tous ces podcasts que je vous ai fournis sur la simulation. Donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et comme d'habitude, hein, c'est un podcast pur, pas de photos, pas de vidéos. Installez-vous confortablement et très bon épisode à tous. Allez, on va donc se pencher un petit peu sur quel type de technologie est nécessaire pour prouver ou réfuter en fait, hein, l'hypothèse de la simulation. Pour prouver que nous vivions ou que nous vivons pardon, dans une simulation, ça représente l'un des défis les plus ambitieux de l'humanité. Ça nécessiterait des avancées technologiques radicales, hein, dans plusieurs domaines, comme par exemple les calculs exascales. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, c'est des supercalculateurs qui sont actuellement en fonction, comme Frontier par exemple, qui atteignent des performances exascales. Donc c'est 1 milliard de calculs par seconde. Mais pour simuler un univers entier ou analyser les anomalies, hein, dans notre propre réalité, il va falloir des capacités bien supérieures. Après, vous avez l'informatique quantique, hein, avec ses capacités exponentielles, elle pourrait permettre de simuler des univers à l'échelle quantique. Et cela nous donnerait donc un aperçu des mécanismes sous-jacents potentiels d'un univers simulé. Et puis, bien sûr, vous avez les expériences physiques avancées. Donc, ce sont des tests qui pourraient être menés, hein, pour chercher des anomalies dans la constante universelle, comme des variations subtiles de la vitesse de la lumière ou des fluctuations inexpliquées dans le champ gravitationnel. Alors bon, même avec ces outils, par contre, la grande question demeure. Comment distinguer une preuve d'une simple illusion qui est créée donc par la simulation elle-même? Et c'est là que ça nous amène au paradoxe philosophique. Parce que prouver ou réfuter l'hypothèse de la simulation, ça pose des défis philosophiques tout aussi complexes. Si toute observation peut être manipulée par ces fameux simulateurs, comment pouvons-nous avoir conscience ou confiance en nos conclusions? Ce dilemme, il rappelle le concept cartésien du malin génie, que je vous ai déjà parlé dans les premiers épisodes, et qui pourrait donc manipuler nos perceptions. De plus, si nous découvrons que nous vivons dans une simulation, cela soulève aussi une question existentielle. Est-il possible d'expérimenter une réalité véritable? Ou alors sommes-nous condamnés à rester dans des brouillons, hein, si je peux dire, de mondes créés par d'autres? Alors, une limitation fondamentale pourrait aussi être notre capacité à comprendre en fait la nature de la réalité. Le cerveau humain, il est conçu pour naviguer dans un environnement tridimensionnel et il interprète des signaux sensoriels. Mais si la véritable nature de l'univers dépasse des dimensions ou repose sur des concepts incompréhensibles, par exemple, pour nous, eh bien, on pourrait être incapable de le saisir pleinement. Et ça me rappelle un petit peu le paradoxe de la fourmi. Une fourmi qui marche en fait, hein, sur un ordinateur, elle peut pas comprendre les calculs complexes qui se déroulent sous ses pieds. Mais de la même manière, nos esprits ils pourraient être trop limités pour appréhender en fait, hein, les mécanismes d'une simulation. Alors, si nous vivons dans une simulation, il est possible que les simulateurs ils aient délibérément conçu des barrières, entre guillemets, pour empêcher leur création de découvrir la vérité. Et ces barrières, elles pourraient inclure, par exemple, des règles physiques immuables qui masquent leur origine, ou des mécanismes de correction automatique pour cacher toute anomalie, comme des bugs corrigés instantanément. Et donc, vous voyez, ces limitations, qu'elles soient intrinsèques ou imposées, eh bien, ça pourrait rendre la quête de vérité infiniment frustrante.
Pour cette partie-ci, on va parler des scénarios hypothétiques pour l'avenir. Parce que c'est important d'en parler aussi, et c'est une très bonne réflexion, je trouve. C'est est-ce que si un bug existait, s'il y avait un bug, est-ce que ça révélerait la simulation? Parce que il faut imaginer un instant qu'un événement inexplicable, hein, comme donc un bug qui expose la nature simulée de notre univers, eh bien ça pourrait être par exemple une fluctuation soudaine dans une constante universelle, ou une disparition inexpliquée d'objets, ou des observations qui ne peuvent pas être expliquées par les lois de la physique. Et donc un tel événement, ça soulèverait des questions existentielles bien sûr. Est-ce que les simulateurs ont-ils perdu le contrôle de leur création? Est-ce que c'est un test pour observer nos réactions face à la vérité? Ou devons-nous interagir avec eux ou chercher à réparer le bug? Donc, un bug, en fait, il pourrait également révéler des limitations inattendues de notre réalité. Par exemple, s'il y a des régions entières de l'univers qui devenaient, par exemple, inaccessibles, eh bien, ça évoquerait les zones de non-rendu que je vous parle très souvent, dans les jeux vidéo, par exemple, hein, où seules les parties visibles sont générées. Allez, passons au point suivant maintenant, et on va se poser une question. Si l'humanité devenait créatrice de simulations, parce que à mesure que notre technologie progresse, on pourrait devenir des simulateurs. Donc imaginez un futur où l'humanité, hein, grâce à l'informatique quantique et grâce à des supercalculateurs avancés, hein, pourrait créer des simulations d'univers entiers peuplés d'entités conscientes. Et donc les implications éthiques de cette capacité seraient vraiment immenses, hein. Est-ce qu'on doit respecter les droits des êtres simulés? Que se passe-t-il si une simulation devient consciente de sa nature? Et sommes-nous prêts à accepter les conséquences d'être des dieux créateurs? De plus, créer une simulation pourrait être une forme d'immortalité, hein, pour l'humanité. Si notre civilisation physique est condamnée à disparaître, on pourrait préserver notre culture, nos connaissances et même nos esprits dans des mondes virtuels. Alors après, la question que je me suis aussi posée, c'est qu'est-ce se passerait-il si les simulateurs arrêtaient notre univers, par exemple? C'est un autre scénario qui est troublant. Et bon, bah voilà, si les simulateurs ils décidaient de mettre fin à notre simulation, ça pourrait produire plusieurs effets que je vais vous énumérer de suite. Par exemple, donc une mise hors ligne totale où l'univers en fait entier cesserait d'exister instantanément. Donc hop, de la seconde à l'autre, tout s'éteint. Un redémarrage aussi, hein, qui va effacer tout ce que nous avons connu. Et donc nous-mêmes, en fait, on se souviendra pas de ce qui a été effacé. Ou alors une mise à jour, hein, où les règles de la simulation seraient modifiées et ça entraînerait donc des changements radicaux, hein, dans les lois de la physique ou les structures sociales. Et donc bon, c'est de la science-fiction, hein, bien sûr, hein, mais ces possibilités rappellent que notre propre pouvoir sur les simulations que nous créons, par exemple lorsqu'un joueur arrête un jeu vidéo, le monde virtuel il disparaît pour ses habitants. Alors enfin, il y a un scénario optimiste qui pourrait être que celui où l'humanité découvre un moyen de transcender, si vous préférez, la simulation. Donc ça pourrait inclure de communiquer avec ces fameux simulateurs. Donc si on trouve un moyen de détecter leur présence, on pourrait demander des réponses, hein, ou même négocier notre place dans l'univers. On pourrait aussi pirater la simulation, bien sûr, en comprenant les lois fondamentales de notre réalité. Eh bien, on pourrait apprendre à les manipuler pour atteindre des objectifs impossibles, hein, dans le cadre des règles actuelles. Et on pourrait aussi, bien sûr, créer des nouvelles réalités, hein. Si nous sommes incapables de quitter la simulation, eh bien, on pourrait choisir de créer notre propre réalité parallèle qui correspondrait mieux à nos idéaux, par exemple. Et donc, la série d'épisodes, hein, sur l'hypothèse donc de la simulation, ça nous a permis d'explorer en fait, hein, des idées qui défient forcément la compréhension humaine. Ça remet en question les fondements même, hein, de notre réalité et d'ouvrir même des nouvelles perspectives scientifiques, philosophiques et éthiques. Mais alors, quelles leçons on pourrait tirer de cette réflexion que je vous ai partagée? Alors, bien sûr, vous pouvez partager la vôtre dans les commentaires et avec plaisir, je vous lirai. Mais on va essayer de résumer un petit peu tous les points clés qu'on a abordés. Au cours de ces épisodes que je vous ai partagés, on a examiné quand même les preuves théoriques et scientifiques, la mécanique quantique, la constante des lois universelles, les anomalies inexpliquées, qui peuvent laisser entrevoir la possibilité d'un univers programmé. On a parlé aussi des implications philosophiques, hein, donc la conscience, le libre arbitre et la signification de la vie, si nous sommes par exemple les créations d'un programme. On a parlé aussi des paradoxes fascinants, selon moi. Si notre réalité n'était qu'une illusion imbriquée parmi d'autres, si nous découvrions un jour que nous sommes codés, que deviendrait notre quête de sens?
Les futurs possibles aussi, hein, que ce soit en devenant nous-mêmes simulateurs ou en découvrant la vérité sur notre propre existence, l'humanité semble inexorablement attirée vers une compréhension toujours plus profonde de l'univers et de soi-même, hein, bien sûr. Et donc cette progression qu'on a parcourue ensemble, elle a permis de voir un peu que l'hypothèse de la simulation, c'est pas un exercice seulement intellectuel. C'est une manière aussi de réfléchir à des concepts fondamentaux, hein, comme l'origine, la finalité et la beauté de notre existence. C'est sûr que moi, quand je me suis un peu amusé à créer ce genre d'article, je me suis dit, j'ai quand même poussé très très loin les choses. Mais je suppose que vous, si vous deviez faire ce genre d'article, vous auriez peut-être une autre perception, une autre manière d'expliquer les choses. Alors, il faut avoir une vision optimiste, peu importe la nature de la réalité. C'est un peu le message aussi que je veux faire passer. Parce que nous soyons réels ou simulés, en fait, ce qui compte véritablement, c'est notre expérience de la vie, la joie, la douleur, l'amour, la curiosité, et voilà, tout autre sentiment et toute autre expérience. Toutes ces émotions et ces aspirations qui définissent ce que signifie en fait être humain, quoi. Donc si notre réalité est une simulation, cela ne rend pas nos expériences moins réelles pour nous en fait. Donc quand on imagine par exemple, comme je vous l'ai rappelé souvent, mais quand on imagine un personnage dans un jeu vidéo qui découvre qu'il est codé, par exemple, cette révélation, selon vous, elle change la valeur de son existence? Pas, pas nécessairement, je pense pas. Donc tout comme ce personnage, nous avons la capacité d'évoluer, de construire, de rêver et d'apporter du sens à nos vies, indépendamment hein, de leur origine, quoi. Et donc, selon moi, c'est une quête infinie, comprendre l'incompréhensible, si vous préférez. L'un des enseignements les plus importants de cette série, pour moi, c'est que la quête de vérité est au cœur de l'expérience humaine. Depuis des millénaires, en fait, nous nous interrogeons sur la nature de la réalité, sur ce qu'il y a au-delà de ce que nous pouvons percevoir, et l'hypothèse de la simulation est une extension moderne de cette quête millénaire, en fait, hein, je pense. Donc même si on n'aura jamais de preuves concluantes, eh ben, la simple recherche de réponses nous pousse déjà à dépasser nos limites, et puis à innover aussi technologiquement. Et je dirais même encore à réfléchir plus profondément sur notre place dans l'univers. Et donc, il est possible que nous ne découvrions jamais la vérité sur la simulation. Mais c'est pas grave, cette incertitude n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle nous permet de continuer à explorer, à poser des questions et à trouver de nouvelles manières de percevoir le monde. Et cette incertitude, selon moi, est également un moteur pour la science-fiction, parce que j'aime beaucoup la science-fiction, et même, je dirais, la philosophie et l'art aussi. Et ça inspire donc des récits, des théories, des idées qui vont enrichir notre compréhension collective. Alors bien sûr, il y a Matrix, Black Mirror et d'autres hein, qui sont super, Westworld aussi, hein, et d'autres œuvres encore, même incroyables, qui explorent ces concepts et qui offrent donc des visions qui oscillent entre espoir et désespoir. Et donc rappelons-nous que l'hypothèse de la simulation, c'est avant tout un rappel à la curiosité, peu importe que nous sommes des créations codées ou même des habitants d'un univers parfaitement réel. En fait, ce qui définit notre humanité, c'est notre capacité à poser des questions, à chercher des réponses et à embrasser les mystères aussi, hein. Donc vivre pleinement signifie explorer, apprendre et partager la connaissance aussi, hein. Et puis toute autre forme de partage. Et donc, tant que nous continuerons à nous interroger sur la nature de la réalité, nous honorerons ce qui fait de nous des êtres uniques, notre soif insatiable de comprendre, en fait. Donc cette série d'épisodes que je vous ai créée n'est pas qu'un point de départ, en fait, hein. Les concepts qu'on a explorés, donc du Big Bang à la conscience, des simulateurs au paradoxe, en fait, c'est juste des invitations à vous faire réfléchir, à débattre dans les commentaires, bien sûr, et puis à découvrir de nouvelles idées parmi vous. Chacun a sa propre façon d'apporter sa propre connaissance. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chacun apporte un peu, et ça fait du bien. Donc, entre guillemets, même si c'est un mot un peu fort, mais mon espoir est que ces épisodes vous aient inspiré à regarder notre monde avec avec une nouvelle vision, si vous préférez, et à vous poser vos propres questions et surtout à continuer de rêver, hein, parce que ça, c'est le plus important selon moi. L'univers, c'est un mystère, hein, et nous, en fait, on est des explorateurs, et qu'on soit réel ou simulé, la quête de connaissance et de sens, ça reste de toute façon la plus grande aventure de tout temps. Voilà.
J'espère que cette conclusion vous a plu en tout cas. On va s'arrêter là. Cela clôturera donc ces 4 épisodes. J'espère que je vous ai fait un petit peu réfléchir. En tout cas, si vous avez des réflexions, partagez-les dans les commentaires, et puis on échangera petit à petit. Donc là, on est le 25 actuellement, donc je ne posterai pas d'épisode ce soir ni demain, et ni après-demain, je pense. Je pense que je vais me prendre quelques jours de repos. Et puis on repartira sur la suite des épisodes, hein, sur les Warp Drive et les autres playlists que je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents, que je vais continuer et finaliser. Prenez tous soin de vous et très bonne année si on se retrouve pas d'ici là. Et voilà, très bonne année à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.